Coucou tout le monde. Eh bien écoutez, c'est le deuxième essai. Je voulais vous faire un petit live improvisé, mais alors niveau technique, c'est pas ça, hein. On n'est pas très bien. Ça fait 2 fois que je recommence. Donc c'est pas gagné encore notre histoire là, hein. En tout cas, ce soir c'est scrapbooking en freestyle, hein. J'ai décidé sur un coup de tête de vous faire un live sans filet, sans plan, peut-être même sans logique, en tout cas sans la technique aussi. Mais j'espère bien qu'on va prendre au moins du plaisir. Alors, si vous aimez les surprises, les collages hasardeux, les coups de ciseaux audacieux et de la colle sur les doigts, eh bien, installez-vous confortablement. On va essayer de faire quelque chose de bien. On verra bien. Puis si ça va pas, bon, on dira que c'est de l'abstrait, hein. Allez, c'est parti, on y va? De l'art abstrait. Ouais. En tout cas, j'espère que ça a marché. Est-ce que vous êtes dans le bon sens? Ouais. Bon, c'est pas ce que je préfère dans l'autre sens, mais bon, ça marche pas. Samsung ne veut pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas si c'est Samsung ou Facebook, mais en tout cas, j'y arrive pas. Bon, alors je vous avais mis sur ma page Catascrap cette photo là qui vous avait bien plu. Donc, alors, c'est pas une. J'ai voulu mater moi parce que ma photo était petite et c'est pas une bonne idée de mater parce que ça coince ici. Mais bon, ça marche quand même. Alors, c'était pour l'anniversaire, les 18 ans de ma petite fille. J'avais voulu utiliser sa photo de faire part de naissance et puis elle n'était pas la taille que je voulais, donc j'ai rajouté le papier jaune, mais ça a tendance à coincer ici, donc évitez de le faire. Mais en tout cas, voilà, c'était sa photo le premier jour de sa vie. Et ça, c'est le jour de ses 18 ans. Vous voyez, elle est du 28 octobre. Donc ça, c'est ce que vous aviez vu sur ma page Catascrap. Depuis, j'en ai fait d'autres. Alors, j'ai fait celle-ci. Là, c'est avec les produits Stampin' Up, bien sûr. Et ça, c'est mon chouchou, celui-là. Donc là, c'est pareil. Hop, on tourne. Et il n'est pas fini, hein. Enfin bon, ça vous donne quand même une petite idée. C'est chouette, en fait, on n'est pas obligé de mettre une photo. Non, on n'est pas obligé D'ailleurs, ce soir, on va faire autre chose. Mais là, j'ai pas fini de la décorer. Ça sera à faire après. Et par contre, j'avais fait celle-ci pour ma fille, qui fête tous les ans ses 27 ans. Et comme elle a un problème avec les 28, elle a eu un spasme, hein. D'ailleurs, quand elle a eu 27, elle a eu peur de voir 28. Donc voilà, c'est pour vous faire voir qu'on peut faire plein de choses avec tout ça. Donc je l'ai appelé image changeante. Donc je vous propose d'essayer de faire ça ce soir. On va bien voir, hein. Je ne suis pas trop préparée, mais on va essayer, hein. Ça va le faire. Alors, je suis partie sur une base de 14,85 par 29,7. Et j'ai fait un pli à 10,50. Et j'en profite pour vous dire que je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée par Agathe, de l'atelier d'Agathe, que vous connaissez très bien. Et qui va me servir de Candide ce soir. Oui. Comme ça, si je vais trop vite, au moins, elle va pouvoir me freiner. Le pli, il est à 14,85. Voilà. J'ai pas dit? T'as dit 10,5, il me semble. Ah, bon, bah, ça y est, première erreur. C'est pas gagné, notre histoire, hein. Si, alors, je répète, 14,85 par 29,7, pli à 14,85. Bon, c'est la base, vous savez bien qu'on fait toujours un pli au milieu. Bon, il n'y a pas tellement besoin de matériel, en fin de compte. Il nous faudra 4 cartes comme ça, qui font 8,4 par 13,4. Il va nous en falloir 4 comme ça. Et après, il nous faudra 2 carrés. Ben, vous, si c'est des photos, ça sera 2 photos de 8,8. Mais là, en l'occurrence, moi, ce soir, j'ai pas mis de photos. J'ai décoré 2 carrés blancs qui font 8 par 8. Donc, celui-là, ce sera mon message caché. Et celui-ci, c'est le message qui va se voir devant. Mais ça, je vais vous en reparler après. Et quand on va être rendu, on va couper tout ça en 2. Voilà, voilà. Chouette, t'as utilisé quoi comme tampon? Alors, j'ai utilisé, ça je savais qu'elle allait me le demander, donc je l'ai mis à côté. J'ai utilisé Jour de Fête, qui est un produit gratuit de la Celebration. Enfin, gratuit si vous achetez 70 € de matériel, vous avez ce tampon en cadeau. Et celui-là que j'aime beaucoup, qui s'appelle Une année de plus. Enfin, moi, j'aime beaucoup celui-là. Agathe, elle n'aime pas trop, mais moi, je l'adore. Mais si, j'aime bien. On n'a pas le même humour. J'aime bien gâteau d'anniversaire. En tout cas, pour ce soir, ce sera celui-là. Eh bien, je vais faire pareil. Eh ben, ah bon? Oui. Bon, ben écoute. Et en imprimé, vous allez voir qu'il ne faut pas grand-chose. Il nous faut 2 rectangles de 4,8 par 3,8. 2 rectangles comme ça,
le sens paysage. Donc, ce sera pour mettre ici, ces deux carrés-là. Et autrement, on mettra aussi un carré ici, un rectangle ici, qui fait 7,9 par 4,5. Bon, l'avantage, hein, c'est que vous allez pouvoir faire un replay et vous allez pouvoir regarder ça tranquillement. Voilà. Donc, sur votre base de 29,7 par 14,85, vous avez fait votre pli. Vous allez coller un matage dessus qui va faire 14,35 par 14,35. Là, vous collez ça sur votre base et notre base de carte est terminée. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ça fait un peu waouh, je trouve, mais c'est pas compliqué. Après, on va prendre les 4 cartes que je vous ai demandé de couper à 8,4 par 13,4. Et sur ces cartes, vous allez en prendre 2 à la verticale, format portrait, comme ça. Vous allez vous positionner sur le massicot à 4,2. Moi, je l'ai fait, mais Agathe est en train de le faire. Comme ça, je vais voir si... Pour la rapidité, si ça va pas trop vite. Donc, positionnez sur le massicot à 4,2, ici, là. Et vous allez couper de 0 à 4,2. Donc ça, c'est la première. Je vous conseille de la numéroter. Donc, tu te mets dans un petit coin. Moi, j'ai mis en haut à droite. Ou tu peux mettre dans les 4 coins. Comme ça, tu seras sûr de le retrouver après. Mais c'est bien de mettre le numéro 1. Le numéro 2, vous allez vous mettre comme ça. Vous allez positionner. Ça va, là, je vais pas trop vite. Positionner à 4,2. Mais cette fois, vous allez couper jusqu'à 9,2. Voilà. Donc là, on a fait les 2 premières. On les a fait donc comme ça et comme ça. Ok. Ok. J'ai connexion lente. Je ne sais pas si ça va aller pour vous. Donc le numéro 3, on va positionner à 4,2 et couper jusqu'à 4,2. Dans l'autre sens, du coup. Là, on est en paysage, là, cette fois. Ouais. On en a 2 portraits et 2 paysages. D'accord. Donc ça, c'est la 3e. Donc tu mets numéro 3. Et la 4e, vous allez vous positionner à 9,2 et vous allez couper aussi à 4,2. Alors là, autant vous dire que si vous avez un papier comme moi qui est des 2 côtés, ben, si vous faites les 2 mêmes, on s'en sortira, quoi, parce que ça fait pareil en fait. Ah, hein. oui. Mais au moins, pour la coupe de la lame, c'est mieux de faire comme ça. Alors, c'est mon petit pilier. Ah oui, c'est ça. Donc maintenant, on va faire les fentes. Ben, les fentes, on les a faites. Vous avez numéroté. Donc tout ça, c'est fait. Après, on va les insérer pour voir si ça marche. Alors, on va reprendre le 1 et le 2. Le 1, vous allez le prendre comme ça. La fente de ce côté-là. Ce serait bien si je me mettais dans le champ. La fente, vous la mettez de ce côté-là. Je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas si vous en mettez, mais je ne vois pas de commentaires. Dans la main droite, on va prendre la 2e, la numéro 2. Et on va l'insérer comme ça. La grande jambe ici, le bas, va être devant. Ah, Sylvie, ben, je vais te refaire voir le projet. C'est ça. Je suis désolée, hein, c'est de l'improvisation. Voilà, je disais tout à l'heure que ma petite fille a eu 18 ans. Donc, j'ai mis sa photo de naissance. Et là, c'est le jour de ses 18 ans. Voilà. Et voilà un autre modèle. Mais celle-ci, elle n'est pas terminée. En tout cas, voilà. Donc, je reprends parce que là, je vais reprendre les 2 feuilles verticales. Une qui a la fente comme ça et l'autre qui a la grande fente. On va se mettre, du coup, celle qui était verticale, on les prend à l'horizontale. La partie haute du numéro 2, vous allez la mettre derrière la partie haute du numéro 1. Et la partie basse du numéro 2 va se retrouver devant. Là, on va monter le mécanisme, on va le redéfaire après, mais c'est juste pour vous faire voir. Donc là, quand vous avez votre feuille comme ça, la grande jambe du numéro 2, elle est comme ça. C'est bon pour vous? C'est bon. Après, on va prendre le numéro 3, avec la fente de ce côté-là. Et là, du coup, on va le prendre en... Ce qui peut vous perturber, c'est que toutes celles qu'on a fait à la verticale, on les insère à l'horizontale. Et maintenant, celle-là qu'on a fait à l'horizontale, on va l'insérer à la verticale.
En tout cas, ça c'est le numéro 3. Vous avez la fente comme ça. Vous allez mettre la partie haute du numéro 3 devant. Donc vous allez passer comme ça. Elle doit être devant, comme ça. Et la partie basse, elle va être derrière le numéro 2, la grande bande. Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que je recommence? Oui. Bon, ben je recommence. Donc ça, les deux premières, c'est bon pour toi. Oui. Donc je continue. Je prends le numéro 3. Avec la fente dans ce côté-là. Je vais venir la placer. Alors, la partie basse du numéro 3, je vais la passer derrière, comme ça, le numéro 2. Et la partie haute du numéro 3, elle va se retrouver devant. Est-ce que là, c'est mieux comme ça? Ouais. C'est mieux comme ça? Et là, on a toujours le numéro 2 qui est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, vous avez intérêt de numéroter, parce que comme ça, vous savez de quoi je parle. Oui. D'accord? Oui. Jusqu'ici, on a toujours tout inséré par la gauche. Oui. Maintenant, le dernier, le numéro 4, donc. Oui. On va le mettre de l'autre côté. Dans la main droite. Et là, la partie haute du numéro 4, on va la mettre entre le 2. Je fais ça sans vérifier, mais je ferais mieux de vérifier quand même. Normalement, on va la mettre entre le deuxième et le troisième. Je regarde mes notes quand même. Hein. Voilà. La partie haute de D est bien entre le deuxième et le troisième. Donc, la partie haute de D, c'est celui-là. Et là, dans notre main, on a le 1, on a le 2. Et là, le 3 est comme ça. Donc, on va mettre la partie haute comme ça. Entre le deuxième et le troisième. Et du coup, la partie basse, ça va être devant. Voilà. Et vous vous retrouvez comme ça. Je vais le refaire parce que c'est un peu compliqué, mais toi, ça marche. Ça y est, Ouais. Hein. Vous voulez qu'on le refasse, Sylvie? Puisque je crois bien qu'il y a que toi. Tu veux qu'on le refasse ou c'est clair pour toi? Et là, tu vois, quand on va faire nos trucs, ça marche bien. Est-ce que tu veux qu'on le refasse ou c'est bon? Je le refais ou c'est bon? C'est bon comme ça? Donc, en tout cas, là, on a fait notre mécanisme. Donc, on va quand même, maintenant qu'on sait que ça marche, on va tout enlever. Parce qu'on va faire notre déco. Alors, pour l'enlever, hop. Voilà. Donc, on va reprendre le numéro 1 et 2. Bah, heureusement que c'est noté parce que je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Hop, ça doit être le 1. Donc, je mets le 4 de côté. Je mets le 3 de côté. Et je veux prendre le 1 et le 2. Alors, comme ça vous refait une autre vérification. On va recommencer comme tout à l'heure. On se remet le numéro 1 comme ça, avec la fente comme ça. Et on vient insérer le numéro 2 avec la partie basse devant. Voilà. Et là, à chaque fois, on vérifie bien que tout soit bord à bord, là. D'accord? Et là, alors là, on a toujours la partie basse comme ça, là, je sais pas si, voilà, comme ça. Et là, je vous ai mis un petit bonhomme, c'est pour, avec la tête en haut, c'est pour savoir dans quel sens vous allez mettre ou votre photo ou votre déco. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que sur la partie numéro 1 et numéro 2, la déco que vous allez mettre, c'est celle que vous voulez cacher. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas celle-ci, par exemple. Ce qu'on est en train de faire maintenant, là, c'est cette partie-là. Celle qui sera cachée. Donc, ne mettez pas celle que vous voulez voir en premier. Et comme je disais, la fente dans le bas, comme ça, en haut ici, et bien là, on va prendre notre carré de 8, on va le couper en deux, et on va le coller comme ça. C'est OK pour toi, Agathe? Je crois. Donc, hop, comme il fait 8, on se met à 4. Et on coupe. Bon, tant qu'on est avec le massicot, on n'a qu'à couper l'autre aussi. Pareil pour l'autre. Notre carré de 8 décoré, on se met à 4. Et on met ça de côté. Comme ça, ça me permet moi d'enlever le massicot. Alors, on reprend le numéro 1, le numéro 2. La jambe en l'air ici et celle-ci en bas. Et on va venir coller comme ça, en haut.
et dans ce sens-là. Je vois pas les... Je sais pas si Sylvie a mis des messages, je vois pas. Alors, ma colle. Alors, la difficulté, vous allez rire parce que c'est pas une difficulté, mais ce qui est hyper important sur cette carte-là, c'est que vos coins soient bien collés. Parce que s'ils sont pas bien collés, vous allez voir, ça va faire comme ma carte que j'ai fait jaune, elle accroche ici. Donc là, faites bien attention à que les... D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un petit bout de papier pour être sûr qu'il y en a partout. Est-ce que je suis dans le champ, là? Voilà, comme ça, je suis sûre que mes coins sont bien... Ah, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être de la colle sur les doigts. Hein. Je n'ai pas menti. Hein. Donc, paf, on colle ça dans le haut. On centre. Hein. Comme ça. Ah, bah ça y est. Il faut que ce soit bord à bord avec la fente aussi. Ouais. D'accord. Et l'autre, on va le mettre comme ça. Bonsoir Geneviève. On est sur de l'impro. Hein. Donc, comme je disais, surtout, l'important de ce projet-là, c'est que les angles soient bien encollés. Et là, voilà. J'ai un petit bout de colle, je l'enlèverai après, mais il ne faut pas qu'il y ait de la colle parce que sinon ça va nous empêcher de tourner. Tu veux quoi? Des gommeurs? Ouais. Attends un peu que ça sèche quand même. Voilà, je vous l'avais dit qu'il y avait de la colle sur les doigts. Hein. Mmh. Voilà. Et moi, comme j'avais mis des petits traits de crayon, des petites craies de crayon pour vous faire voir, je vais les effacer de suite dès que j'aurai trouvé ma gomme qui est par là. Et là, tout à l'heure, on mettra du papier imprimé en bas. Mais on n'y est pas. Donc, voilà notre premier... les deux premières cartes insérées. Maintenant, on va reprendre le numéro 3. Et comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, on reprend le numéro 3 avec la fente de ce côté-là. D'accord? Là, on va se mettre... On reprend les deux qu'on a mis ensemble avec la grande jambe de ce côté-là. C'est bon pour toi? La grande jambe de ce côté-là, voilà. On va venir insérer le numéro 3, la partie haute, comme ça. Et la partie haute, elle vient cacher le haut de la photo. Tout le monde est d'accord? Ouais. Tout le monde est d'accord, on est 4. On ne devrait pas se disputer. Donc là, on se retrouve avec une demi-photo. Et on a maintenant nos 3, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 insérés. Jusqu'ici, on a toujours inséré par la gauche. Et bien maintenant, le numéro 4, on va l'insérer de ce côté-là. Et la fente de ce côté-là. Ça paraît compliqué comme ça, mais quand vous allez regarder en replay, ça va être beaucoup plus facile. Donc, on a bien dans la main droite la feuille avec la fente de ce côté-là. On reprend les 3 autres feuilles qu'on a fait. On compte 1, 2 et 3. Vous voyez qu'on a 3 feuilles là. Et bien, le haut de cette page-là, on va le mettre entre le 2 et le 3. Et le bas de cette feuille-là va venir cacher la deuxième photo. Ok. Ça match? Et là, maintenant, le plus dur est fait. Donc là, ce qu'il faut bien, c'est que tout, quand vous avez bien fini, il faut que tout soit nickel, là, qu'il n'y ait rien qui dépasse. D'accord pour vous? Et là, comme vous allez voir, on a déjà une bonne partie de faite. Donc maintenant, on va être plus à l'aise pour travailler. On va prendre notre deuxième carré de 8 qu'on a décoré. Ou alors vous, si c'est une photo de 8, c'est pareil. Vous la coupez en 2, à 4. Et là, maintenant, on est à l'aise pour coller comme ça.
sans colle sur les doigts, ce serait bien, mais bon. Faut pas trop demander, des fois. Ça te paraît pas compliqué? Non, en fait, ça va. Au début, la première fois, oui. Mais Ben oui, c'est vrai que c'est à regarder. C'est pour ça que c'est bien de le faire en bah replay. oui, C'est à regarder. en faisant des pauses. Voilà, c'est ça. Comme ça peut-être que je vous perturbe un peu, mais quand vous allez l'avoir vu plusieurs fois, vous allez voir que c'est facile. Ah, mais c'est génial comme projet. Hein. Ben, c'est rigolo, quoi. Ouais. Ma petite fille, elle avait adoré. Puis vous aussi, parce que j'ai eu beaucoup de messages sur ma page. Donc c'est pour ça que j'avais promis de la faire, et puis j'ai jamais le temps. Ben là, j'ai dit, allez hop, un pro, un pro. C'est bien. Ben, c'est pas mon genre, hein, parce que j'ai horreur de ça, mais bon. On dira pas que tu as quand même passé la moitié de la journée à préparer ton travail. T'as fait combien de cartes là, depuis ce matin? Eh ben, j'ai fini celles que j'avais, mais je les ai même pas finies. Ah bah d'accord. Non, mais tu sais, moi, quand je fais un live, je refais plein de fois. Là, j'ai pas vraiment eu le temps de me... Bah oui, monsieur. Mais en tout cas, quand vous allez la regarder plusieurs fois en replay, vous allez vous dire, elle n'est pas si compliquée que ça. Hein. Je vous dis, le plus compliqué, c'est de bien coller vos 4 carrés, parce que là, vous allez avoir des problèmes après. Donc là, on se met près de la fente le plus possible, et puis après, on centre, hein, c'est du matage. Voilà. Donc là, ça commence à prendre forme. Hein. Vous voyez, hop. Voilà, ça s'appelle l'image changeante. Donc, j'attends Agathe parce que... C'est quoi la celebration dont tu as parlé tout à l'heure? Alors la celebration, c'est les cadeaux qu'on a quand on achète 70 € de produits Stampin' Up. Ah, c'est tout le temps le cas comme ça? Ah non, non, c'est que janvier et février. Ah. J'ai une collection lente, alors je ne sais pas si ça a une répercussion pour vous. Bah écoute, moi j'ai le téléphone, a priori, ça va. C'est bon, hein, tu peux y aller. Ça y est, je peux y aller. Ah, ouais. Donc maintenant, on va prendre... oui, je ne vous ai pas dit, il faudra prévoir un petit onglet. Moi, j'en ai pris un comme ça. Mais vous mettez ce que vous voulez. J'avais oublié de te faire penser. Ah bah tu vois, c'est bien à peine que j'ai une aide. Oui, c'est vrai que c'est original et j'ai l'impression que peut-être que vous avez peur, mais il n'y a pas de raison. Si vous la regardez plusieurs fois, quand on aura fini le live, je vais vous refaire le montage, s'il me reste des feuilles, et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, j'ai l'impression que ça marche pas dans le bon sens. Tu veux voir? Incident diplomatique. Tu vois, c'est ce que je te disais, quand les... Attends, hop. Alors, bah, qu'est-ce que tu as fait? 1, 2, 3. C'est celui-là qui n'est pas à sa place. Voilà, c'est comme ça en vrai. On laisse, on fera après. Continue. Non, bah t'as un problème. Et on va recommencer parce que t'as un problème. Oui, mais on fera après, pas en live. Vous voulez qu'on... Non. Bah non, mais Continue. ça sert à tout le monde de refaire. Le colle pas, du coup. Bah oui, mais si on le refait pas maintenant, tu vas pas pouvoir coller. Tu m'expliqueras tout à l'heure. T'inquiète. Bah oui, mais c'est bien d'expliquer pour tout le monde. Bon, allez, on continue. Alors maintenant, vous prenez un petit onglet. Ce qu'il faut, c'est solidariser ces 3 feuilles-là. On va les solidariser. Donc, on soulève le premier. On va mettre un petit peu de colle. On met toujours de la colle sur le plus petit papier. Donc, on ne va pas en mettre là. Mais on va en mettre la première bande qui est ici. On va en mettre un petit filet là. Un petit filet. Et on va venir coller comme ça. Alors là, c'est là, comme je disais tout à l'heure, on se met bien bord à bord là. Et après, donc là, on a toujours la grande. Maintenant, on va refaire la dernière petite patte là, qui nous reste. Un petit filet. Comme ça. Et là, pareil. Et là, on essaye de bien se mettre bord à bord ici et ici. Là, maintenant, on va pouvoir mettre notre onglet. On a presque fini, hein. Et là, pof, on centre. À peu près, hein, c'est pas... Voilà.
On se met droit si on peut. Hop. Voilà, on a collé notre onglet. Et comme ça, maintenant, on est plus à l'aise pour tourner. On va faire la même chose de ce côté-là. Donc là, c'est pareil. On soulève les deux cartes. C'est la 3 et la 4. On met un petit filet de colle. C'est vraiment un petit filet parce qu'après, ça peut gêner pour... Donc, vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Hein. Et voilà. Et là, c'est pareil. Je vais m'arranger à ce que tout soit bien bord à bord. Comme ça. Voilà. Et là, eh ben, vous pouvez dire que le mécanisme est terminé. Voilà l'image changeante. On est dans un premier temps à dire un grand jour à fêter, joyeux anniversaire. Et levons un verre à ta santé. C'est génial. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va coller nos petits gâteaux ici. Voilà, comme ça. Essaye de, si tu suis ça, essaye de voir si ça t'aide. Si ça t'aide. Mais tu sais, on aurait pu refaire voir, ça va servir à d'autres après. Hein. On aurait pu le refaire. Hein. De toute façon, on ne dérange personne, il n'y a pas grand monde. Oui, pour ceux qui vont regarder un peu plus. Là, ils seront peut-être contents de revoir plusieurs fois. Hein. Donc là, hop, on se remet comme ça. Ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est de coller d'abord les DSP, mais il ne faut surtout pas oublier de coller l'onglet avant. Donc il y a deux écueils dans cette carte, c'est coller l'onglet avant le DSP et puis surtout bien coller les angles. Les angles des deux carrés blancs là. Voilà. J'ai pas menti quand j'ai dit qu'on allait avoir de la colle sur les doigts. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein. Et le dernier, qui faisait 7, 9 par 4, 5, pas la même chose. On le colle. Hop, hop, hop. Ouais, j'avais oublié de me mettre en ne pas déranger. C'est pas grave. Et en plus, je suis pas droite. Voilà. Alors, c'est pas beau? Regardez ça un peu. C'est vraiment joli. Piou, piou. Même tes papiers, là, ils sont super bien coordonnés. Alors oui, bah, c'est les papiers de Stampin' Up, puisque je représente la marque Stampin' Up, donc vous n'avez que du papier Stampin' Up ce soir. Et ça s'appelle, c'est la collection Fleurs Sauvages. Anniversaire sauvage, non? Anniversaire aux fleurs sauvages. Oui, voilà, c'est ça. Je pense à Fleurs Sauvages parce que je trouve que ça va pas trop avec le papier. Mais en tout cas, c'est ça. Ouais. Donc maintenant, vous voyez votre carte. On va la poser comme ça. Et on va mettre des mousses 3D de ce côté-là, du côté gauche. Donc, nous, comme on va la retourner pour mettre les mousses 3D, on va mettre de ce côté-là. On est d'accord? Agathe, on est d'accord? Oui, oui, oui. Tu m'as lâché, là. Hein. Donc, on va mettre 3 mousses 3D. Voilà. Donc, on enlève les glacines. Merci Geneviève. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas sûre que ce soit... Ça paraît compliqué comme ça, mais quand vous allez le faire, vous allez voir qu'en regardant plusieurs fois, ça va pas être si compliqué. Et je vais le refaire. Moi, je serais d'accord de le refaire avant de finir le live. Hein. Un petit peu de travers. Voilà, donc on a mis nos 3D de ce côté-là. Donc, hop, elle se retrouve à gauche, comme disait. Tiens, Marlène, coucou. Alors, on n'a plus qu'à la poser comme ça, en centrant. Marlène, je te fais voir, du coup. Voilà, c'est fini. Après, il n'y a plus que de la déco. Tu vois, c'est... je
Là, sur la première page, tu as un grand jour à fêter. Tu as le gâteau d'anniversaire et joyeux anniversaire. Et après, paf, tu tournes. Et levons un verre à ta santé. Voilà. Donc après, je ne vais pas vous embêter parce que la déco, ben, je pense que là, je vais mettre quelque chose comme ça. Là, ce que je vais faire sur le petit gâteau, on a de la colle de précision. Je ne sais pas si vous connaissez chez Stampin' Up. Ça, c'est, alors moi, j'utilise beaucoup. C'est un petit flacon qui est comme ça. C'est de la colle de précision, mais moi, je m'en sers pas du tout pour coller. Je vais mettre sur le glaçage, là, comme si ça dégoulinait. Et c'est un effet, franchement, ça rend bien, quoi. Un effet glacé. Ouais. C'est un effet glacé. Et on a vraiment l'impression que la crème dégouline. Oui, alors là, j'en ai mis, par exemple, ici, je sais pas si vous allez voir. Vous allez voir que ça brille, mais c'est plus bluffant sur le gâteau, parce que tu as vraiment l'impression que la crème, mais j'en ai pas d'autre. En tout cas, voilà, ça s'appelle de la colle de précision. Et vous avez une grande aiguille, là, qui est très fine, donc c'est facile à aller où on veut. Alors, je vous ai bien dit de... Voilà, ça y est, c'est pas facile à reboucher. Je vous ai bien dit de bien coller les bords, ben, vous voyez, là, j'ai pas bien collé. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ah, ça te plaît beaucoup, Marlène? Tu vas essayer de la faire? Ce qui me ferait plaisir pour voir si vraiment j'ai bien réussi mon live, c'est que vous mettiez des photos, que je vois si vous avez réussi. De toute façon, mettez-moi des commentaires si vous n'y arrivez pas. Hein, je vous redonnerai des précisions. Alors là, j'ai pas mis assez de colle, maintenant j'en ai mis trop. Voilà. Donc la déco, je vais la faire plus tard. Mais en gros, voilà ce que ça vous donne. Un grand jour à fêter, joyeux anniversaire. Bloum, bloum, bloum. Levons un verre à ta santé. Ça y est, ça marche. Ah, bah tu vois, avec mes notes, t'as réussi. Ouais. Mais j'aurais bien refait un petit... Bah, refais si tu veux, remontre-leur comment faire. Ou alors je le dis oralement, comme ça, ils vont pouvoir écrire. Parce que c'est vrai qu'avec le haut de la carte, le bas de la carte, ça t'a quand même aidé, tu vois. Ouais. C'est ça qui t'a aidé à la refaire. Alors, ça c'est le 3 et le 4, c'est numéroté ça? Oui. 3. Ça doit être le 4 normalement. Voilà, et ça c'est le 1 et le 2. Donc, le 1 et le 2. Le 1, ça c'est celle qu'on a coupée à la verticale au départ. Donc, je vous avais dit, le numéro 1, la fente est là-haut et le papier est vertical. Le numéro 2, la fente est en bas et le papier est vertical. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, au montage, on fait l'inverse. Donc, le numéro 1, avec la fente de ce côté-là. Et là, on va prendre le numéro 2. La partie haute du numéro 2 va se mettre derrière. Et la partie basse du numéro 2 va se mettre devant. Et ça, c'est le plus facile, parce qu'une fois que vous avez collé vos papiers, vous vous rendez bien compte que c'est comme ça que ça marche. D'accord? Donc, le numéro 1 avec la fente comme ça, le numéro 2 dans la main droite, on met le haut du numéro 2 derrière le numéro 1 et le bas du numéro 2 devant le numéro 1. Vous pourriez l'écrire parce que c'est comme ça que toi c'est comme ça que tu as réussi à la refaire après. Ouais. Ensuite, on prend le numéro 3 qui est celui-là. Le numéro 3, on insère toujours par la gauche. Et si mes souvenirs sont bons, le numéro 3 avec la fente ici, la partie basse de C est entre A et B, enfin 1 et 2. Donc là, c'est 1 et 2. Donc la partie basse de C. Elle passe en dessous, là. Voilà. Et celui-là, il vient cacher. Et la haute, elle vient cacher la photo. Donc pour le numéro 3, la partie basse se met entre le 1 et le 2. Et la partie haute vient cacher la photo. Et je redis aussi que quand vous allez faire votre montage, il faut que je suis avec qui, Marlène? Bah, devine avec qui je suis. Avec ma marraine préférée.
Donc, je suis rendue au numéro 3. Donc, le numéro 3 vient cacher le 1 et le 2. Et ce que je voulais vous dire aussi, quand vous allez faire votre montage, vous allez commencer par la photo que vous voulez cacher. Sur le numéro, je répète, parce que c'est bien de le répéter 50 fois, sur la carte numéro 1 et numéro 2, vous allez mettre la photo que vous voulez cacher. Sur la 3, c'est celle qu'on va voir. Donc là, la 3, je répète, le haut de la 3 se met entre le 1 et le 2, là vous voyez bien, et le bas vient devant. Et maintenant, on va reprendre la dernière. Alors, la dernière, du coup, là, on la met de la main droite. Et là, le haut va se mettre entre le deuxième et le troisième. Donc, on fait comme tout à l'heure, 1, 2. Et là, la partie haute, elle vient se mettre ici. Et la partie basse, ben, vous comprenez tout de suite qu'elle va être là. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, hop, comme ça. J'espère que c'est plus clair. Donc là, un petit peu de colle ici, on colle ici. Un petit peu de colle ici, on colle ici. On met l'onglet. On ajoute les DSP. Et là, c'est pareil. On colle ici. Un mince filet ici. On fait bien. On s'aligne bien sur tous les bords. Et là, le petit DSP dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, derrière le DSP ici, vous retournez, vous mettez 3 mousses 3D. Et hop! Plus qu'à coller sur la feuille. Et on a fini. Waouh, c'est compliqué, mais si vraiment tu écoutes ce que je dis et que tu regardes ce que je fais, tu vas voir, Marlène, il faut le faire en même temps. Ouais. C'est quand vous aurez fait vos fentes, comme je vous l'ai dit. Alors, attends. Hop. Je vais vous refaire voir. Parce que c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça quand on écoute. La logique, hein, voilà. Ça va. Donc là, je vais faire par étapes. Les premières cartes qu'on a coupées, les deux premières, le numéro 1 et le numéro 2, on les a coupées à la verticale. La photo, elle était verticale au départ. On s'est positionné à 4,2 ici, on a coupé de 0 à 4,2. Ça, c'est notre numéro 1. Après celle-ci, on s'est positionné à 4,2 et on a coupé de 0 à 9,2. Ça, c'est nos deux premières cartes, le numéro 1 et le numéro 2, à la verticale. Pour les insérer, je vous ai dit que c'était le contraire. Donc, hop, on les met à l'horizontale. On va insérer la 2 dans la 1 en mettant devant la grande jambe. Donc, le bas de la 2 se trouve devant et le haut de la 2 se trouve derrière. Et là, ça vous reconstitue votre image. Donc là, c'est pas trop compliqué celle-là parce que... D'accord? Oui, je vais mettre le replay, oui. Donc là, on est avec le 1 et le 2. Après, on prend le troisième. Alors, on met de côté le 1 et le 2. Et le 3 et 4, on a dit qu'on avait fait des coupes comme ça, format paysage. Donc la première, on s'est positionné à 4,2. On a coupé de 0 à 4,2. Et la deuxième, on s'est positionné à 9,2. Et on a coupé de 0 à 4,2. Pour faire en replay, vous ne serez pas obligé de regarder la fin, mais au moins, j'essaye de vous expliquer au maximum. Donc, on reprend le 1 et 2 qu'on a mis ensemble. On reprend le numéro 3, qui est pas écrit. Donc, le numéro 3, c'est celui qu'on avait fait. Ah, là, j'ai pas noté. Hein. C'est important de noter. Hein. Donc, c'est pas grave. Refais mon petit papier. Le numéro 3, le C. Ah oui, alors comme je vous disais, quand on a fait les coupes, là, on était format portrait. Quand on va insérer, on les met à l'inverse. Donc là maintenant, c'est ça mon numéro 3. On prend le 1 et 2 dans la main droite. Dans la main gauche, on prend le numéro 3 avec la fente ici. Le numéro 3, il va venir, le bas du numéro 3 va venir se mettre derrière le numéro 1. Et le haut du numéro 3 va se le mettre devant et va venir cacher la première photo. Voilà, comme ça. Donc, quand on est rendu au stade 3, on est comme ça. Et après, pour le quatrième, je vous ai dit, on change de main. Là, on va le mettre dans ce sens-là, le quatrième. Il est là, toujours la fente de ce côté-là.
Et là, le haut du quatrième, on va le mettre entre le deuxième et troisième ici. Alors, 1, 2 et 3. Et là, on met le haut entre le deuxième et le troisième. Voilà. Et là, on retrouve nos photos. Voilà, là, je vous l'ai dit plusieurs fois. L'avantage du replay, c'est que si vous ne voulez pas revoir une autre fois, vous ne serez pas obligé de le faire. Mais là, en tout cas, on a fini. Après, il nous reste à coller là, et là, mettre un onglet, le DSP ici, le DSP ici, 3 mousses derrière, et hop, vous collez comme ça, et l'affaire est faite. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que le projet va vous plaire. Si vous voulez me faire plaisir, eh ben, mettez-moi une petite photo sur ma page, ça me fera plaisir. Et surtout, s'il y a quelque chose qui n'était pas assez clair, parce que j'avoue que ça peut paraître compliqué quand on regarde juste comme ça, mais en le faisant, vous allez mieux y arriver. Et ben, je suis à votre disposition, si besoin, pour d'autres renseignements. Et voilà. Et si on veut commander quelque chose? Ah ben, je serais ravie de... Vous pouvez me contacter, je serais ravie de vous faire votre commande. Donc là, on a travaillé sur ce tampon qui s'appelle Une année de plus. Ce tampon-là qui était en cadeau pour 70 € d'achat. Et tu peux me faire voir les papiers, Agathe, si tu les as près de toi? Ah, ben, ils sont derrière. Ben, écoutez, les papiers, ils sont derrière, là, juste sur mon étagère. Là. Et comme je l'ai beaucoup utilisé, il ne m'en reste plus beaucoup. J'ai utilisé ce papier-là. Mais il y a aussi celui-là. Celui-ci, celui-là qui ressemble mais qui n'est pas tout à fait pareil. Il y a une feuille unie comme ça et il y a surtout des die cuts. Mais moi, j'ai plus grand-chose parce que je m'en suis beaucoup servi. Là, vous avez 2 feuilles comme ça avec des die cuts. Vous voyez, vous avez pu, c'est tout fait. Il n'y a plus qu'à utiliser. Voilà, voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. En tout cas, n'hésitez pas. Mettez-moi des messages si vous avez besoin et j'essaierai de vous faire voir là où vous en serez. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Ne vous mettez pas trop de colle sur les doigts comme moi. Et surtout, prenez du plaisir. Ne vous prenez pas la tête. Et vous allez voir que quand votre carte sera finie, vous allez adorer. Et là, c'est franchement effet waouh. Et surtout, juste la difficulté de cette carte-là, bon, bah, à part la compréhension de l'insertion, mais surtout, pensez bien à coller les 4 coins des 2 carrés de 8, là. Il faut vraiment bien coller les coins, parce que à la jonction ici, si vous collez pas bien les coins ici, là, et ben quand vous tournez, ça accroche. Alors que vous voyez, là, c'est fluide. Hop, hop, hop. C'est pas beau, ça? Non, mais c'est trop bien, quand même, hein. Voilà, et là, j'ai plus que mes petites décos à faire, mes petits glaçages à faire, puis mettre des petits sentiments. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, ben, c'est que de l'improvisation, hein, donc voilà, c'est comme ça. Allez, bonne soirée. Salut. Salut.